Politique première avec Hervé Gattegno et on va parler de ce discours de François Hollande que le chef de l'État doit prononcer devant le Parlement algérien. Ce sera à 9h, vous le suivrez d'ailleurs en direct sur BFM TV. Il a prévenu qu'il n'exprimerait ni repentance, ni excuse. C'était la seule ligne possible, Hervé ? En tout cas, c'est une ligne raisonnable. C'est une ligne qui permet d'admettre qu'effectivement, la colonisation a été une forme d'oppression pour le peuple algérien, mais sans tomber dans le piège d'une vision morale de l'histoire. C'est en tout cas une contradiction avec la position que François Hollande avait exprimée dans un livre en 2006. Devoir de vérité. Voilà. Donc, il disait « Nous avons encore des excuses à présenter aux Algériens ». Mais c'est en même temps une ligne cohérente maintenant avec la reconnaissance des massacres du 17 octobre 61 que François Hollande a décidé il y a 2 mois. Il s'agit autrement dit de dire ce qui a été commis, de dire quelle a été la responsabilité de l'État français dans d'éventuelles exactions pendant la guerre d'Algérie, ni plus ni moins. Donc effectivement s'incliner, mais pas s'incliner devant l'Algérie, s'incliner devant l'histoire. Mais est-ce que c'est aux politiques de se mêler d'histoire ? Est-ce que l'essentiel de cette période finalement n'est pas déjà connu ? Pas tant que ça en réalité. Les archives sont loin d'être entièrement ouvertes. La responsabilité des gouvernants, précisément, c'est d'autoriser les recherches et pas d'en fixer d'avance des objectifs. À Alger, par exemple, François Hollande va honorer la mémoire du mathématicien communiste Maurice Audin, qui avait été arrêté par l'armée française en 1957, qui a été torturé, qui a sans doute été tué par des soldats français. Mais surtout, François Hollande, au-delà de cet hommage, il a promis à la veuve de Maurice Audin qu'on lui remettrait toutes les archives militaires qui concerne son mari. Ça, c'est un geste très important, vu d'Alger comme vu de Paris, parce qu'à Paris, on le sait, la question de la torture en Algérie continue à faire débat et à soulever beaucoup d'hypocrisie et même de mensonges. En tout cas, de la part de François Hollande, c'est un geste plus honorable que les gestes un peu malheureux qu'on a vus récemment. Je parle des bras d'honneur de Gilbert Collard ou de Gérard Longuet, quand on leur posait des questions sur la reconnaissance des crimes en Algérie. Hervé, les Algériens peuvent-ils se contenter de discours et de symboles finalement aussi finement dosés? Plusieurs partis politiques, on l'a dit ce matin, ont réclamé des excuses, voire des indemnités, dont des partis islamistes. Oui, alors il y a des jusqu'au-boutistes sur les 2 rives de la Méditerranée. En France, on le sait bien, le traumatisme de la guerre d'Algérie et l'influence des pieds noirs pèsent encore sur le débat politique quand il est question de l'Algérie. En Algérie aussi, la vieille garde du FLN, par exemple, ne veut pas d'une réconciliation parce qu'elle vit toujours dans un esprit de revanche 50 ans après l'indépendance, alors même que l'indépendance était sa victoire. Et puis les islamistes veulent encore moins d'une réconciliation, puisque eux poussent à la radicalisation de l'opinion. Officiellement d'ailleurs, il faut relever que les autorités algériennes ne réclament pas une repentance de la France. Dans une interview qu'il a donnée à l'AFP il y a quelques jours, le président Bouteflika, lui, ne parlait que de tirer les enseignements de l'expérience passée. Il parle aussi d'un partenariat qui serait toujours perfectible. C'est à lire au 3e degré, mais après tout, il n'y a pas de raison pour la France d'être plus royaliste que le roi. Une dernière chose, Hervé, rapidement, est-ce que ce ne sont pas les intérêts finalement économiques qui forment la toile de fond de toute cette controverse? Oui, en grande partie, pas seulement économique, parce qu'il y a aussi la question des visas, la question de l'immigration. On sait bien que l'Algérie est un pays riche, notamment grâce au gaz, mais c'est un pays qui manque énormément d'infrastructures, donc c'est un marché fécond pour les entreprises françaises. Il faut le dire clairement, tourner la page du colonialisme, c'est aussi permettre l'instauration, disons, d'une entraide commerciale, à défaut d'une entente cordiale. Le défi de François Hollande, c'est de convaincre que l'Algérie et la France ont intérêt à s'échanger autre chose que des souvenirs et des reproches. Merci.